Bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle je vais fustiger un peu certains Sénégalais. Je vais leur passer un bon savon. En fait, je vais faire deux vidéos. Ça, c'est la première sur le Sénégal. Elle ne sera pas très longue. Je vais faire une deuxième où je vais cracher toutes mes vérités à certains Africains musulmans et aux pays qui ont osé soutenir Israël. Ça, c'est la deuxième. Elle sera très longue. Je vais leur passer un bon savon aux pays qui ont osé soutenir Israël et à certains Africains musulmans qui soutiennent la Palestine parce qu'ils sont musulmans. Je vais leur passer un bon savon. Là, c'est la première vidéo. Je vais commencer par les Sénégalais. Vous avez suivi, comme moi, aux informations que samedi passé, les Sénégalais ont voulu manifester à Dakar en soutien à ce qu'il se passe dans la bande de Gaza. Et le préfet de Dakar a interdit la manifestation. Quand j'ai entendu ça dans les médias, j'étais dépassé. J'étais dépassé. Et j'ai félicité ce préfet. Le préfet là, si je peux le voir maintenant, là, le jour où je vais le rencontrer, je vais lui acheter un bon méchoui, les poulets là, bien braisés là, avec les jus, Fanta, Coca, tout ça. On va bien boire, on va manger pour le féliciter. Si moi, j'étais à sa place, j'aurais chicoté très bien ces Sénégalais qui voulaient manifester. Je vais les chicoter très bien. Moi, je m'appelle Simon-Paul Bamboun-Dobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité. Je ne vais pas entrer dans les enjeux de cette manifestation. Ceux qui me suivent longtemps, ils savent que si c'est pour décrypter les petites choses comme ça, c'est rien du tout pour moi. C'est rien du tout. Je n'ai pas envie de décrypter la situation. Je me réjouis de l'intérêt. Ce qui m'intéresse, c'est l'interdiction de la manifestation. Voilà ce qui m'intéresse. Bon, maintenant, les enjeux, les hypothèses, qu'est-ce qui se cache derrière? Ça ne m'intéresse pas. Et si c'est pour décrypter ça, je peux décrypter ça de fond en comble. Je vais quand même parler de ça un peu, les enjeux. La manifestation, elle a peut-être été interdite. C'est la France qui a peut-être fait pression sur le gouvernement sénégalais. Ça, vous savez, le Sénégal, c'est une province de la France. Donc ça, c'est peut-être la France qui a fait pression. Les Occidentaux ne veulent pas multiplier les manifestations contre Israël dans le reste du monde. Voilà. Donc, un autre point, peut-être que ceux qui ont organisé cette manifestation voulaient profiter pour parler d'Ousmane Sonko après. Peut-être. Voilà. Ou tout simplement, les tenants de cette manifestation ont été corrompus par les monarchies arabes du Golfe, d'Arabie Saoudite. On les a corrompus. On leur a donné l'argent pour emmener les gens à manifester, peut-être. Voilà, ça. C'est pas ça qui m'intéresse, les enjeux, les hypothèses. Moi, je m'en tiens au fait. Le préfet a interdit la manifestation. Il n'a pas, moi, la raison, je n'ai pas besoin de ça. Ça ne m'intéresse pas. La raison même, le préfet lui-même, sa raison qu'il invoque, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est cette interdiction, c'est tout. Comment des Sénégalais, ils justifient ça avec quoi? Commençons par les justifications, comme vous voulez. Bon, les Palestiniens sont des humains, donc par humanité, nous les soutenons. D'accord. Mais il fallait faire ça avec tous les peuples. En Afrique, en ce moment, il y a une guerre au Soudan. Ils n'ont jamais marché pour leurs propres frères qui sont sur notre propre terre. Les Soudanais, ils n'ont jamais marché. Non, disons par humanité, n'est-ce pas? Il fallait qu'ils commencent aussi. C'est pas aujourd'hui qu'on fait des manifestations dans le monde. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. On manifeste depuis. Donc, la guerre au Soudan, ils auraient pu manifester pour ça aussi.
le M23 au Congo, ils auraient pu manifester pour ça aussi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je vais réserver, comme je l'ai dit, une vidéo sur le petit-fils de Mandela. Bon, pour Julius Malema, lui, parfois, il fait des manifestations contre la France en Afrique du Sud. Je vois ça avec Egunti Béhanzin. Parfois, ils font ça. Bon, lui, mais je ne parlerai pas de lui, mais je parlerai du petit-fils de Mandela. Parce que lui n'a jamais fait une manifestation contre quoi que ce soit. Et puis, dans ça, c'est la deuxième vidéo. Donc, il pouvait aussi parler du Mali. Manifester pour le Mali. Par humanité, n'est-ce pas? Les Maliens aussi sont des personnes. Depuis 2012, au plus fort du terrorisme au Mali. Merde! Je vous dis, hein, il fut un temps, tu fais seulement comme ça à la radio, piou. 150 soldats ont été tués au Mali, terrorisme. Tu fais comme ça, piou. 200 populations civiles tuées. Presque on tuait les gens au Mali, presque chaque 2 semaines, depuis 2012. Chaque deux semaines, on tuait des gens. C'est maintenant même que cela s'est calmé. C'est maintenant. Même chose au Burkina Faso. Même chose au Niger. On ne les a jamais vus manifester. On ne les a jamais vus manifester. Jamais. Jamais ces Sénégalais-là. Jamais. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait aux migrants en Libye après la chute de Kadhafi? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait aux migrants? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait aux migrants en Libye? On n'a pas vu les Sénégalais manifester. La liste est longue. Le Darfour, est-ce que vous savez qu'en ce moment, il y a un génocide au Darfour? En ce moment où je vous parle, on est en train de génocider les populations du Darfour. Les Sénégalais ne sont pas au courant de ça. Ils vont marcher pour les Palestiniens. Je dis par humanité, hein. Je suis en train de chercher les justifications. Donc, avant de marcher pour les Palestiniens, ils auraient dû marcher pour les autres peuples aussi. Et en particulier pour leurs frères du même continent. En particulier. Par humanité. Bon, maintenant, par justice. Oh, il faut rendre justice parce que moi, je vous donne déjà ma position. Moi, je ne peux pas soutenir Israël. C'est impossible. Je ne peux pas soutenir un colon. Peu importe ce qu'ils vont justifier là-bas. Si ils ont des justifications rationnelles, théologiques, c'est Dieu qui leur a dit que c'est leur terre, c'est écrit dans la Bible, ça c'est les justifications théologiques. Moi, ce n'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Si c'est Dieu qui leur a dit que c'est leur terre, là-bas, et qu'ils vont tuer les autres pour reprendre ça, c'est pas mon problème. Je ne peux pas les soutenir. Je ne peux pas soutenir un colon. Un colon, je ne peux pas soutenir un colon. Même si il dit que c'est Dieu qui a dit que c'est sa place là-bas. Même s'il dit que c'est Dieu qui a dit que c'est sa place. Si chacun vient et dit que son Dieu... Moi-même, je peux venir, je dis que mon Dieu a dit que j'arrache tel pays aux gens. Chacun peut venir avec son Dieu. Les Palestiniens aussi peuvent dire que leur Dieu a dit que c'est leur place là-bas. Moi, je ne peux pas soutenir un colon. Mon soutien, je soutiens les Palestiniens. Je compatis à leur douleur. Mais mon soutien aux Palestiniens s'arrête aux vidéos. Un article, je peux écrire un article sur mes différentes plateformes, etc. Je peux faire une vidéo, c'est tout. Mais je ne peux pas aller marcher pour les Palestiniens. Comme j'ai vu des Noirs à l'université Harvard pour Dans la deuxième vidéo, je vais en parler. Je ne peux pas. Parce que je n'ai pas marché pour mes propres frères. Même au Cameroun. Au Cameroun, la crise anglophone avec Boko Haram. On a eu 5000 morts. Plus de 5000 morts. Plus de 5000 morts au Cameroun. Mes propres compatriotes ont été tués. Près de plus de 5000. Je n'ai pas marché. Je n'ai pas marché. Je ne vais pas aller marcher pour les Palestiniens. Je ne vais pas aller marcher. Les Sénégalais n'ont pas marché pour mes frères camerounais qu'on a tués. La crise ivoirienne. Les Ivoiriens ont perdu près de 5000 Ivoiriens. La crise politique. Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara. Près de 5000. On n'a jamais vu des Sénégalais dans la rue pour soutenir le peuple ivoirien qu'on tuait. Jamais. Jamais. Donc, avant d'aller soutenir les autres, commence d'abord par soutenir tes frères. Commence d'abord par soutenir tes propres frères sénégalais. Tes propres frères africains. Voilà ce qu'on fait d'abord. Vous ne pouvez pas. Vous laissez vos enfants, vous ne les envoyez pas à l'école, vous allez envoyer les enfants des autres à l'école. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tes enfants ne mangent pas, tu vas donner de la nourriture aux enfants des autres. Ta maison brûle, tu vas éteindre la maison de l'autre. Ça n'a pas de sens. Ta propre maison brûle et tu vas éteindre la maison de l'autre. Ça n'a pas de sens.
Éteins d'abord ta maison, le feu de ta maison. Maintenant, quand tu as fini d'éteindre le feu dans ta maison, tu peux aller éteindre le feu du voisin. C'est comme ça. Si tu as envoyé tes enfants à l'école, maintenant tu peux aussi envoyer les enfants du voisin à l'école. Si tes enfants ont mangé, tu peux aussi envoyer les enfants du voisin à l'école. Mais pas que tes enfants ne vont pas à l'école, tu envoies les enfants des autres à l'école, ça n'a pas de sens. Tes enfants n'ont pas mangé, tu donnes à manger aux enfants des autres. Ta maison est en train de brûler, ta maison, l'Afrique, brûle, tu vas soutenir les Palestiniens. Ils vont vous dire, ouais, on l'a déjà dit par humanité, par justice. Oui, si c'est par justice, comme je l'ai dit par justice, il fallait aussi rendre justice à tous les autres peuples. Il fallait marcher pour les Ukrainiens aussi, par humanité, n'est-ce pas? Il fallait marcher pour les Ukrainiens. D'accord? S'ils le font par humanité, ils devaient marcher pour les Ukrainiens aussi, quand la guerre en Ukraine a commencé. Ils auraient dû marcher pour les Rohingyas. Quand on a chassé les Rohingyas de Birmanie, ils ne l'ont pas fait. Ils auraient dû manifester pour le Haut-Karabakh. N'est-ce pas? On vient d'arracher les Arméniens, on vient de leur arracher leur terre. Ils ne l'ont pas fait, n'est-ce pas? Et en commençant par vos propres frères africains. Le malheur des autres, c'est plus important que le malheur de vos propres frères africains. C'est incroyable. Un peuple à l'envers. Les Noirs sont un peuple à l'envers. Il faut qu'on les sensibilise 1 million de fois pour qu'ils comprennent. Un peuple, son âme, son organe de l'âme est à l'envers. Notre organe de l'âme est à... Nous sommes tordus. Il faut qu'on nous redresse. Il faut qu'on nous redresse. Un peuple, le malheur des autres, c'est plus important que son propre malheur, que le malheur de ses frères. Incroyable, incroyable. Sous nos propres yeux comme ça, on a tué 10 millions de Congolais. On est témoin de la mort de 10 millions de Congolais depuis la chute de Mobutu. Quand ils ont donné ce chiffre-là dans les médias, moi-même ce jour-là, j'ai pleuré. Je vous dis que moi, ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai dit, merde, mon Dieu. Donc, je suis témoin d'un génocide en République démocratique du Congo. Je n'ai jamais manifesté pour ça. On a tué 10 millions de Congolais sous nos yeux. 10 millions. Tous les jours, on a violé des femmes. Jusqu'à quelqu'un, Denis Mukwege, on lui a donné le prix Nobel parce qu'il réparait les femmes violées. Je n'ai jamais marché pour ça. Je vais marcher pour les Palestiniens. Je vais marcher pour les Palestiniens. J'ai dit, on a déjà pas la même couleur de peau. Ils vont dire pour la religion. Pour la religion, ils ont la même religion avec les Palestiniens. Mais les Maliens sont quoi? Les Maliens sont à 95% musulmans. Les Maliens sont à 95% musulmans. Les Burkinabés sont peut-être 50 ou 55 ou 60% musulmans. Je ne sais pas, je n'ai pas vu les chiffres, les Burkinabés. Au Niger aussi, c'est peut-être la même chose. Au Niger, ils sont à 90% musulmans. On les tue. C'est aussi des musulmans. Donc, les Palestiniens sont plus musulmans que les Maliens. Ils sont plus musulmans que les Burkinabés. Ils sont plus musulmans que les Soudanais qu'on tue en ce moment. Les Soudanais qu'on tue en ce moment sont plus importants. Non. Enfin, c'est incroyable. Un peuple à l'envers. Le malheur, un peuple qui ne s'aime pas lui-même. Il aime plus les autres. Le malheur des autres le préoccupe plus que ses propres malheurs. Ça, c'est hallucinant. Vous avez déjà vu ça? Vous n'avez pas vu comme les Occidentaux soutiennent Israël? C'est leur frère. Vous n'avez pas vu comme ils soutiennent les Ukrainiens? C'est leur frère. Vous voyez comme ils soutiennent les Ukrainiens? Ils disent c'est leur frère blanc. Israël, regardez. Personne n'a condamné Israël. Tous ont dit qu'Israël a le droit de se défendre. Tous. Tous ont dit. Ouais, les Noirs, un peuple à l'envers. Leur organe de l'âme à l'envers. Le malheur des autres ne le préoccupe plus que ses propres malheurs. On n'a jamais vu ça. Le malheur des autres nous préoccupe plus que notre propre malheur. Je viens vous dire, la religion. Donc les Maliens ne sont pas musulmans aussi. Ils viennent dire, bon d'accord, Jérusalem c'est une ville sainte. C'est la ville sainte, le troisième lieu saint de l'islam. Du n'importe quoi. Regarde encore comment on les trompe. On les trompe. Même dans le Coran, c'est pas écrit que Jérusalem est la troisième ville sainte de l'islam. Même dans le Coran, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Montrez-moi, je vous mets au défi. Montrez-moi un verset dans le Coran où c'est écrit Jérusalem, la troisième ville sainte de l'islam. Montrez-moi. C'est pas écrit. Sainteté, c'est l'homme qui décide. Ce n'est non plus écrit dans la Bible. Que ce soit la Bible des chrétiens, la Bible des juifs, ce n'est pas écrit que Jérusalem est une ville sainte. Voilà, on a encore affaire à des ignorants. Ils vont dire, non, on va soutenir les Palestiniens parce que Jérusalem, c'est le troisième, c'est la ville sainte. Voilà.
Des ignorants comme ça, on doit encore leur apprendre des petites choses. La sainteté, ce sont les hommes qui ont dit que telle ville est sainte. Ce sont des hommes qui ont dit, même Dieu n'a pas dit que c'est une ville sainte. Même Dieu. Mais sauf que ce que nous décidons, Dieu accepte ça. Donc ce sont des hommes qui ont dit que la Mecque, ce sera un lieu saint. Ce sont les hommes qui ont dit que Médine sera un lieu saint. Ce sont les hommes qui ont dit que Jérusalem. Prenons la ville de Touba. Les Sénégalais ont décidé que la ville de Touba sera une ville sainte. Ce sont les Sénégalais. Dites-moi, montrez-moi. Où dans le Coran c'est écrit que Touba est une ville sainte? Montrez-moi. Montrez-moi dans le Coran où c'est écrit que Touba est une ville sainte. Ce sont les hommes qui décident que les villes sont saintes. Ils viennent vous dire c'est Dieu, du n'importe. Ce sont les hommes qui décident que telle ou telle ville sera sainte. Peut-être, et Dieu aussi peut-être accepte. Il accepte, mais ce sont les hommes qui décident. Ce sont des, et vous voyez, ils ont fait la combine. Je tiens à vous rappeler. Regardez même le Rome. Regardez Rome. Rome est plus important même que l'Éthiopie. Parce que ce sont les hommes qui ont dit que Rome sera important. On appelle Rome la ville éternelle, Rome la ceci, cela. Ce sont les hommes. Rome est même plus important que l'Éthiopie. Médine, Jérusalem sont même plus importants que l'Éthiopie. Ils ne savent même pas ça. Peut-être qu'on n'a pas appris la même histoire. Peut-être, mais je vais vous apprendre l'histoire que moi j'ai apprise. Chacun a appris à son histoire parce que l'histoire n'est pas une science exacte. L'histoire, il y a plusieurs histoires. Chacun a sa version. Mais je vais vous apprendre la version que j'ai apprise. Le prophète Mohammed, quand on le persécutait, on voulait le tuer à la Mecque. La première chose qu'il a faite, il a envoyé sa fille et son neveu se réfugier en Éthiopie. En Éthiopie, d'abord, vous voyez, il a d'abord sauvé sa fille. Il a d'abord sauvé ses enfants. Ça veut dire que ses enfants sont plus importants pour lui, sont plus importants que lui. Il les a d'abord sauvés. Il les a envoyés en Éthiopie. Donc en réalité, l'Éthiopie, c'est le deuxième pays au monde à avoir reçu l'islam. Après la Mecque, c'est l'Éthiopie. Après la Mecque, c'est l'Éthiopie. Mais regardez les Arabes, ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, la Mecque, c'est le pays, c'est une ville sainte. Ensuite, Médine. Mais ils ont oublié, parce que l'Éthiopie, vous voyez, du racisme religieux. Les Noirs ne comprennent pas ça, du racisme religieux. Mais ils n'ont pas parlé de l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est la deuxième région au monde qui a reçu des musulmans. Au monde. Après la Mecque, c'est l'Éthiopie. Et c'est la fille du prophète qui était même plus importante que le prophète. Parce que le prophète a d'abord voulu sauver sa fille. Il n'a pas voulu sauver sa propre vie d'abord. Donc ça veut dire que sa vie n'était pas importante. Le prophète, il a d'abord sauvé sa fille. L'a envoyée en Éthiopie avec son cousin. Allez là-bas. Vous allez vous réfugier là-bas. Donc c'est l'Éthiopie que vous voyez, normalement, devrait être un pays saint. 3 fois saint, l'Éthiopie que vous voyez. Parce que là-bas, il y a le judaïsme, il y a le christianisme, il y a l'islam. Mais regardez, il dit c'est Jérusalem. D'accord, je n'ai rien contre Jérusalem. Mais l'Éthiopie devait être, pour les chrétiens, Jérusalem devrait être la première ville sainte. Ensuite, l'Éthiopie. Vous avez vu, ils font même passer Rome avant l'Éthiopie. Parce que bon, c'est pour les Noirs. Ce sont les Noirs. Donc les Blancs ont pris leur propre ville parce que ça va faire du tourisme, ça va rapporter de l'argent et gagnent. Mais ils excluent les Noirs dans le salut, dans l'histoire du salut, ils excluent les Noirs. Le deuxième pays à avoir reçu le christianisme, c'est l'Éthiopie. Qu'on fait les actes des apôtres, c'est dans les actes des apôtres. Le deuxième pays qui a reçu le christianisme, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie a reçu le christianisme même avant Rome, que vous voyez là, Rome, l'Italie, la France, tout ça. Les Éthiopiens sont chrétiens avant tous ces gens-là. Vous avez vu, l'Éthiopie n'a aucun rôle. Aucun rôle, parce que c'est des Noirs. On fait ce qu'on appelle du racisme religieux. Le racisme religieux, les Noirs ne sont pas de bons croyants, les Noirs ne peuvent pas être de bons... Que ce soit du côté des Occidentaux, du côté des Arabes, on ne nous considère pas. Déjà, même, ils se sont demandé si on avait une âme dans le passé. Vous le savez. Alors, les gens viennent nous dire, oh bah, c'est une ville sainte, Jérusalem. C'est l'homme qui dit que c'est une ville sainte. Si les Sénégalais ont dit que Touba sera une ville sainte, elle est devenue une ville sainte. Si les chrétiens du Sénégal disent par exemple que Popenguine, la ville de Popenguine devient une ville sainte pour les catholiques du Sénégal, elle va devenir sainte. La sainteté, c'est l'homme qui décide. Ce sont les hommes. Et vous avez dit, ils ont relégué l'Éthiopie, tout simplement par racisme religieux. L'Éthiopie est même plus importante que Médine. L'Éthiopie est plus importante que Médine. Parce que le prophète a d'abord envoyé ses enfants en Éthiopie. C'est après qu'il est parti à Médine. C'est après. Donc, l'Éthiopie, c'est le deuxième pays à avoir reçu des musulmans. Si vous ne le saviez pas, en tout cas, c'est l'histoire que j'ai apprise. Peut-être que vous avez appris autre chose.
Regardez-moi des gens qui sortent, on ne sait pas d'où ils sortent. Cette vidéo, ce n'est que l'avant-goût parce que je suis fâché avec ces manifestations-là. Je suis, surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Les Palestiniens, ils sont arabes. Nous, on est noirs. Le sort du Malien me préoccupe plus que celui des Palestiniens. Les Maliens, ils sont noirs comme moi. 1. Et nous sommes sur le même continent. 2. Le sort des Burkinabés me concerne. Le sort des Ivoiriens me concerne. Le sort des Congolais me concerne. Des Soudanais me concerne. On a 2 trucs en commun. Avec les autres. Déjà, regarde, on est tous humains. Voilà, donc on a déjà 1, on est tous humains. 1 en commun. 2, la justice pour tous les hommes. Mais en plus, nous sommes du même continent et nous avons la même couleur de peau. Donc, 2 points communs en plus par rapport aux autres. 2 points communs en plus. Je ne m'occupe pas d'abord de ça. Je vais m'occuper des gens qui sont à des centaines, des milliers de kilomètres et des gens qui n'ont jamais manifesté pour nous. Depuis qu'on tue des Noirs en Afrique, depuis qu'on tue nos présidents, les Thomas, qui a déjà manifesté pour dire non dans le monde entier? Qui? Depuis qu'il y a des malheurs en Afrique. Dites-moi, qui a déjà manifesté pour ça? Vous avez vu dans le monde entier, dans un pays où on a manifesté pour les malheurs qui se déroulent en Afrique. Au contraire, ils se moquent même de nous. Ils se moquent de nous. Ils disent qu'ils sont supérieurs à nous. Ils se moquent. Citez-moi un seul endroit dans le monde où un jour on a manifesté pour les malheurs qui se passent en Afrique. On n'a jamais. Nous, quand on voit ce qui se passe chez les autres, on vient manifester du n'importe quoi. Bravo au préfet là. Le préfet là, je te félicite. La prochaine fois qu'ils font ça, tu les chicotes bien. Tu mets ça à la télé comme on les chicote. Je vais t'applaudir. Si moi je donnais des prix, j'allais te donner un prix. Occupons-nous de nos problèmes d'abord. Occupons-nous de nos voisins d'abord, de nos frères. D'abord. Maintenant, quand on a manifesté pour les Maliens, on a manifesté pour les Burkinabés, on a manifesté pour les Ivoiriens, pour les Camerounais, pour les Congolais, pour les Soudanais, pour les Somaliens. D'accord. Après, on peut manifester pour les Palestiniens. Ça, je n'ai pas dit non. Il faut d'abord t'occuper de tes propres problèmes. Julius Malema, lui, il manifeste parfois pour les problèmes africains. Il est même seul. Il est presque le seul Julius Malema en Afrique. Bon, Kémy Sémépa parfois pouvait faire ça parce qu'on interdit, on le menace de ne pas faire des manifestations dans certains pays. Voilà. Voilà. Il y avait Kémy Sémépa faisait, quand il était à Dakar, il faisait des manifestations pour le franc CFA, etc. Mais si on l'avait laissé continuer, il aurait fait. Bon, lui, c'est parce qu'on le persécute. Mais Julius Malema, parfois, avec Egunti Béhanzin, font des manifestations pour soutenir les pays africains. Donc, Julius Malema, quand il fait une manifestation pour soutenir l'Afrique, moi, je ne peux pas me fâcher. Je ne peux pas. Parce que Julius Malema a l'habitude de faire des manifestations pour soutenir d'abord même ses propres frères sud-africains et ensuite ses propres frères africains. Julius Malema fait ça. Donc, Julius Malema maintenant peut soutenir les Palestiniens. Ça, avec Julius Malema, je n'ai pas de problème. Mon problème, c'est avec le petit-fils de Nelson Mandela. Et après, ces Sénégalais-là, je ne sais même pas trop qui a payé pour aller faire des manifestations. Ça, c'est la première vidéo, c'est l'avant-goût. La deuxième vidéo, je serai très virulent. Je serai très virulent, je serai très fâché. Il faut qu'ils comprennent ça. Un peuple qui ne s'aime pas, un peuple qui aime plus les autres, il ne s'aime pas. Un peuple qui se sent, un peuple dont son âme, l'organe de son âme est à l'envers. C'est le malheur des autres qui le préoccupe le plus. Ses propres malheurs ne le préoccupent pas. Ses propres malheurs. Préoccupe-toi d'abord de tes propres malheurs africains. Préoccupe-toi d'abord de tes propres malheurs. Quand tu t'es préoccupé de tes propres malheurs, ensuite tu peux te préoccuper du malheur des autres. Mon soutien aux Palestiniens, je les soutiens dans mes publications. Je les soutiens dans mes vidéos et dans mes prières. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Je ne peux pas aller manifester pour eux. Parce que déjà, moi-même, je n'ai même pas manifesté pour mes 5000 frères camerounais qu'on a tués. Israël, c'est un colon. Peu importe la justification qu'il donne, qu'elle soit théologique ou pas théologique, ça ne marche pas avec moi. C'est un colon et je ne peux pas le soutenir. C'est tout. Je m'en tiens là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.